Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On a un coucher de soleil derrière, un chien qui marche en avant. On prend notre petite marche de la soirée. J'avais envie de partager quelque chose avec vous. Dans certaines vidéos, j'avais été malade dernièrement et j'ai partagé comment ça avait affecté mon niveau de fréquence et donc ma conscience. Et donc, depuis quelques jours, semaines, j'ai vraiment entrepris de doucement élever ma fréquence. Puis donc, ça vient jouer dans la conscience, mais ça vient jouer dans les émotions, ça vient jouer dans le mental, dans le corps physique. Tout ça est un. Tout ça, c'est des fréquences. Et quand on altère nos fréquences, on altère notre expérience, notre accès au type d'information qu'on reçoit par ces corps-là. Corps physique, mental, émotionnel, astral, etc. Je voulais vous partager que donc aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment booster mon être avec du pranayama, des exercices de respiration, avec du yoga, avec des mantras, de la canalisation, tout le tralala, tous mes outils que j'aime utiliser. Aujourd'hui, je me suis mis à fond là-dedans. Et puis, le travail pour accéder à plus de lumière, des fois, il faut traverser certains morceaux de noirceur, notre ombre. Travailler notre ombre, c'est donc aller être avec, l'étudier, introspecter, se ressentir, identifier pour pouvoir accepter, voir si on a des émotions, de la colère, du deuil, etc. Toutes ces choses-là, il faut aller les voir. C'est tellement blanc, c'est tellement lumineux, c'est fou. Et donc, à un moment donné, dans mon processus aujourd'hui, je suis vraiment allée dans cet endroit, dans mes corps plus profonds, plus denses, où j'ai senti cette sorte de... Il y a une grosse voiture, un gros bruit qui s'en vient. Un gros char avec un gros moteur. Bon, j'ai envie de marcher de l'autre bord, au cas où le gros char avec le gros moteur, il s'en vient. Et donc, dans notre plus profond centre, juste à l'extérieur du centre. Oh wow, checkez ça! C'est un gars avec des chevaux. Voyez-tu? Incroyable. Il fait courir ses chevaux en 4x4. C'est wild! Hein, la vie de campagne. C'était pas un gros char, c'était un 4x4. Donc, on a notre essence, on vient de Dieu, on est ce fragment de Dieu et on vient naître. Et après ça, on vient vivre nos expériences et au fur et à mesure des expériences, on se pense assez wise, assez sage pour faire des conclusions qu'ensuite on appelle la réalité, tu sais. Mais un de nos... dans cette expérience-là, au moment de quitter le grand tout, on part du grand tout, on est là, on n'est pas nécessairement un avec un ego identifié à une singularité, on est dans un grand tout. Puis là, quand on vient naître, il y a une partie de nous qui vient vraiment se séparer du grand tout. Et donc, dans cette séparation-là, on dit que là, on vit une sorte de blessure pour certains d'entre nous. Je pense on a tous cette blessure-là, mais on ne la vit pas tous de la même façon. Et donc, aujourd'hui, dans ma descente, dans mes corps plus profonds, dans le désir d'amener de la lumière, de l'amour, de la compassion, de m'accepter, de faire du ménage, être plus spacieux à l'intérieur, et bien à un moment donné, je suis arrivée là-dedans. Et j'avais déjà mis l'intention à mes guides, à la source, d'être avec moi dans ce processus-là. Wow, il y a de l'action, un gros camion qui passe. Donc j'avais déjà demandé un soutien de l'invisible. Et donc là, j'étais sur mon matelas de yoga, j'étais arrivée à un espace où je suis dans cet endroit où je suis profondément seule, séparée, abandonnée, non vue. Puis j'étais vraiment en contact avec cet espace où j'y arriverai jamais, je pourrais jamais guérir ça, ça va être avec moi
tout le reste de mon existence. J'ai eu un moment où j'étais comme « Ah, s'il vous plaît, aidez-moi à me défaire de cette blessure. » Tu sais, un matin, là, j'étais là dans cet espace-là. De fil en aiguille, j'étais comme « Mais voyons, je peux pas me défaire de cette blessure. C'est même pas une blessure, c'est un phénomène presque quanto-physique, là, je sais pas comment dire ça, mais de quitter le grand tout est une expérience quand même fucking intense. Et on peut la vivre comme une blessure, mais c'est pas nécessairement ça. C'est juste un peu souffrant de pas être relié au grand tout puis de redevenir un petit vulnérable fragment. Ah, fuck! Non, mais c'est huge! On a tous cet espace en nous. Et donc, j'étais en train de faire la paix avec le fait que j'ai ça, que je l'aurai toujours. Mais j'étais encore un petit peu à cette recherche de... Tu sais, dans cette crainte des moments où je m'enfarge dedans, puis je suis certain que je suis abandonnée, même si c'est une des plus grosses illusions. Tu sais. Comment je fais pour décrocher de ça? J'ai peur de m'enfarger, puis d'y croire, puis d'amener les autres dans mon histoire, puis... Parce que j'essaie de relâcher, j'essaie de me souvenir que je suis le grand tout, mais je suis humain dans un corps multidimensionnel, bien ancré dans la matière, et donc ça vient avec la dualité, et ça vient avec la souffrance. Donc j'étais comme un peu prise là-dedans, et là, d'un seul coup, oh my God, d'un seul coup, j'ai entendu une voix. J'entends souvent des guides, tu sais, mais celle-là, je l'avais jamais entendue. Puis elle m'a dit en anglais, je vais le dire en anglais, je le dirai en français après. You cannot get rid of this place, for it is your way back to me. Tu ne peux pas te débarrasser de cette place parce que c'est ta porte d'entrée pour retourner à moi. C'est ta clé pour retourner à moi. Et je l'ai vraiment entendu comme, c'est Dieu. C'est le grand tout. C'est un grand Dieu. Puis j'ai pas nécessairement un genre associé à Dieu, mais là, c'était une voix grave. Pas trop grave, là, mais pas trop important, je veux dire. Mais ce que j'ai saisi à ce moment-là, c'est que c'est ma porte d'entrée pour retourner à lui. Et dans cette porte d'entrée-là, je me souviens que je n'ai jamais été abandonnée, que j'ai toujours été entendue et vue et tenue, held, soutenue, tenue, contenue par une force incroyable, à bras fractal, à antenne fractale, multidimensionnelle, qui nous soutient, qui nous crée. On est une expansion de cette chose-là, on est une exploration de cette chose-là. Jamais, je n'ai jamais été sans Dieu. Je suis un aspect de Dieu et Dieu m'entoure. Vous êtes Dieu aussi. Ah, mais on peut tomber dans cette dualité, on peut tomber dans cette croyance d'être séparés profondément. Et donc, je voulais juste partager avec vous cette expérience quand même un peu, j'allais dire mythique, je sais pas, super spirituelle que j'ai eue ce matin. Un beau moment de connexion profondément à l'endroit où je reconnecte avec la grande source. Et une clé qui m'a aidée, que la prochaine fois que je sens une souffrance, plutôt que d'être dans cette « Hey, je veux pas vivre ça, et l'autre il m'a fait, et l'autre il est pas », de en fait fondre, d'aller surfer cette émotion d'abandon, de retour jusqu'à la source. Ah oui, c'est vrai, j'ai comme eu un... Tu sais, j'ai comme vu ma vie à l'envers, je suis retournée dans le ventre, j'ai passé dans le vagin de ma mère pour retourner dans son utérus, comme si je voyais ma vie à l'envers, tu sais. Puis là, j'ai fait la vie dans le ventre de mon mère à l'envers, jusqu'avant que mon âme entre là-dedans. Puis là, c'était vraiment fascinant, j'ai vu d'autres êtres, puis j'ai eu des conversations. Comme si je voyais un film à l'envers de qu'est-ce que j'avais... Les derniers instants avant que j'accouche, avant que je naisse, avant que je pénètre l'expérience d'être dans un bébé. Fait que, ouais, super beau tout ça. Je suis vraiment émue. J'espère que ça va vous donner une clé, vous aussi, à pas avoir trop peur des grosses émotions, d'apprendre à les identifier, puis de les remettre dans un contexte pertinent et aidant. On est des êtres spirituels bien plus larges, bien plus puissants qu'on en aurait l'apparence, on en aurait la croyance. Hey, salut Guidoune! Bon timing, hein? On finit? Je vous embrasse. Dieu est avec vous. Dieu est en vous. Tu es Dieu. Bye, un autre mois. Je
je t'aime, je m'aime, je nous aime. Aimons-nous ensemble, une grande planète d'êtres humains qui s'aiment, qui se reconnaissent. Oh yeah, je suis ombre et lumière, indéniablement, multidimensionnelle. Au-delà de la dualité, je suis un être d'énergie.